Des ondes vocastes, l'actu débat. Julien Vigier, bonjour. Salut Olivier, salut à toutes et à tous. Tu diriges le studio de contenu audio pour entreprise VO2X et comme chaque mois, on va faire un petit tour de l'actu radio. Et l'actu brûlante évidemment, ce sont les sondages, le sondage EAR, avec des audiences Olivier qui sont, Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. La radio a perdu 700 000 auditeurs en un an et même près de 4 millions sur une décennie selon la lettre pro. On ne va pas rentrer dans le détail radio par radio car tout le monde baisse ou presque. Ce à quoi on s'est intéressé ce mois-ci, c'est l'impact de cette baisse sur les deux indicateurs clés de l'étude EAR de médiamétrie, l'audience cumulée ou AC et la part d'audience ou PDA. Pour la première fois, plusieurs radios ont leur PDA plus haute que leur AC, alors que traditionnellement, la plupart des radios avaient leur AC bien plus haute que leur PDA, à l'exception de quelques généralistes. Et cet inversement des indicateurs n'est pas forcément un bon signe pour la santé du média radio. On vous explique. L'audience cumulée, c'est, une bille par auditeur dans le sac de chaque radio. Donc si ce même auditeur a écouté 3 radios dans la même journée, il y aura une bille dans le sac de chacune des 3 radios. Pour cette raison, la somme de toutes les AC individuelles peut dépasser 100% sur l'ensemble du paysage. C'est pourquoi les AC des radios avaient tendance à être hautes. Plusieurs d'entre elles étaient d'ailleurs au-dessus des 10 points d'audience. La PDA, au contraire, c'est une part de marché. Une part de marché de l'écoute totale du média radio proportionnellement au temps d'écoute de chaque auditeur. Et donc, quand on additionne toutes les radios, le total fait toujours 100% pour leur PDA, même s'il y a moins d'auditeurs au total. Et le problème, c'est qu'avec désormais moins de 40 millions d'auditeurs quotidiens sur les 13 ans et plus, eh bien ce marché se rétrécit d'année en année. Donc ce 100% de total, c'est derrière moins de gens. Donc, lorsque le patron de RTL relativise la baisse importante de son audience cumulée, sous les 10 points, c'est historique, en disant que sa PDA progresse, eh bien c'est seulement parce que l'ensemble du média radio est en baisse, notamment sur les musicales dont l'audience s'effondre. RTL gagne donc des parts de marché, oui, mais sur un marché toujours plus petit, de sondage en sondage. Et donc les radios qui ont désormais une PDA plus haute que leur AC, eh bien cela confirme seulement que moins de personnes écoutent la radio de manière absolue et qu'on se bat désormais sur des parts de marché, sur des pertes d'oreilles qui sont de moins en moins nombreuses. Voilà, bon, ne soyons pas pessimistes non plus, il reste toujours 70% des Français qui écoutent la radio chaque jour. C'est énorme, ça reste un média de masse. Sur une semaine, on doit même être autour des 80% des Français qui écoutent. Donc voilà, ça n'a rien de catastrophique. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'irréversible non plus. On reviendra d'ailleurs en profondeur dans notre prochain numéro sur les raisons de cette baisse et sur comment y remédier. Bon, Julien, tous les mois, tu nous fais tes carnets d'écoute, ce que tu as écouté le mois dernier dans l'univers radio ou podcast, et tu nous partages tes coups de cœur ou tes coups de gueule. Et ce mois-ci, tu as eu un gros coup de cœur. C'est ça Olivier, un seul et unique coup de cœur, il est pour RMC dans ce carnet d'écoute ce mois-ci. Pourquoi ? Eh bien parce que la Coupe du Monde au Qatar, et du coup j'attendais RMC au tournant, je ne suis pas déçu franchement. RMC, le sport, c'est une grande histoire d'amour. Quand ils ont des droits, ils couvrent les compétitions extrêmement bien. C'est le cas des Jeux Olympiques, évidemment tous les 4 ans, ou tous les 2 ans, même si on prend les Jeux Olympiques d'hiver, les mondiaux de handball. Bref, ils sont souvent partout sur le sport. Et le foot, c'est quand même le sport numéro 1. Le sport numéro 1 également pour RMC. Donc pas de souci, la couverture, elle est impeccable, avec les shows classiques, notamment l'after. Et on y reviendra parce qu'il évolue un petit peu pendant cette Coupe du Monde. Mais surtout, en fait, la grande innovation, c'est la radio digitale, la radio en plus qu'ils ont créée. Alors, c'est une web radio, on va pas se mentir, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Vous pouvez la voir sur l'application RMC ou directement sur le site internet d'RMC. Et ça permet d'avoir 100% des matchs commentés. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence ? Bah, la différence, c'est qu'on ne peut pas diffuser tous les matchs sur RMC. Vous imaginez bien que les matchs à 11h, ceux du début de la compétition, même ceux à 13h, étaient difficilement diffusables dans leur intégralité parce que, bah, y a les grandes gueules, etc., etc. D'autres émissions phares de la grille d'RMC. Alors, sur la web radio, on peut écouter 100% des matchs commentés, mais
Pas que, c'est une radio qui fonctionne 24 heures sur 24, une vraie radio événementielle avec 28 personnes qui sont en place au Qatar là-bas, 6 reporters. Alors, ils travaillent aussi pour la version classique, mais du coup, ils sont là pour alimenter cette radio qui est installée à Doha et du coup, qui prend l'antenne dès le matin en réalité. C'est-à-dire que vraiment, il y a une matinale spéciale Coupe du Monde avec Flora qui donc est animatrice journaliste qu'on le retrouve notamment le week-end, une des nouvelles voix d'ailleurs de RMC qui est mise en avant du coup. Flora Moussi, elle est là avec Alexandre Birkenstaff. Et il y a les grandes gueules du mondial, par exemple, avec Jérôme Sillon. Alors, ça remplace en fait les grandes gueules classiques entre 9h et midi avec Truchot et Marchal. Là, c'est les grandes gueules du mondial avec Jérôme Sillon, avec des envoyés spéciaux, avec évidemment toujours les chroniqueurs, les éditorialistes d'RMC, c'est-à-dire Riolo, Roten, etc. Ils sont partout tout au long de la journée. Mais vraiment, ça, c'était incroyable d'y avoir pensé, de se dire que ok, on va pas parasiter l'antenne classique d'RMC, mais que en fait le matin, eh bien dès le réveil, on peut se brancher sur une antenne spéciale Coupe du Monde, ça marche, c'est plutôt bien animé. Enfin moi je vois pas de différence avec une antenne classique, c'est bien produit, c'est pas du tout une ambiance web radio, hein. C'est vraiment une belle et grosse antenne. Il y a de l'implication, ça a coûté certainement pas mal d'argent pour RMC de mettre ça en place, mais franchement le résultat est au rendez-vous, ça permet donc de suivre la Coupe du Monde 24 heures sur 24. Après, c'est assez classique. Et l'after, donc la nouveauté qui dépasse minuit pour aller jusqu'à 1h du matin avec Nicolas Villas, qui prend en main une libre antenne. Alors, c'est comme ça qu'il la présente. Libre antenne, consacrée du coup à la Coupe du Monde et aux supporters. Et finalement, c'est un peu vrai. C'est pas Diffoul non plus, c'est pas Max et Jenny, mais c'est une libre antenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de conducteur, il n'y a pas de débat attitré. Voilà, Nico Villas y prend les auditeurs au téléphone et puis le sujet est lancé et ça discute. Bref, RMC, c'est à la radio impeccable. Les plus jeunes d'entre nous ont peut-être été d'ailleurs sur Twitch, parce qu'ils ont une chaîne Twitch qui rediffuse certains shows en direct. Mais moi, j'ai préféré faire la radio et la radio digitale et c'était impeccable. Donc gros coup de cœur pour RMC pour cette couverture de la Coupe du Monde au Qatar. Merci Julien, on va donc écouter RMC jusqu'à la finale et allez les Bleus. Et je reçois tout de suite Philippe Chapeau des éditions HF. Philippe, peux-tu nous parler de Podcast Magazine? Oui, bien sûr. Eh bien, Podcast Magazine, c'est un magazine qui est sorti en octobre et que nous travaillons depuis plus de 9 mois maintenant, qui est collaboratif. Ça a été un projet vraiment très intéressant en ce sens, puisque plus de 50 podcasteurs et podcasteuses ont participé à ce numéro. C'est un magazine qui est fait pour et par les podcasteurs. On avait mis en place un Kiss Kiss Bank Bank qui a bien fonctionné, puisqu'on a réussi le premier niveau. Et donc, il est sorti le 15 octobre. Le prochain numéro sortira le 15 janvier. Alors, à qui s'adresse-t-il ? Ce magazine s'adresse principalement aux personnes qui sont des aficionados de l'écoute de podcasts, d'abord, pour savoir plus un peu sur les podcasts qu'ils écoutent, découvrir de nouveaux podcasts quand on est auditeur, et puis il s'adresse aussi à ceux qui veulent se lancer dans le podcast. Ça, c'est une bonne partie de notre lectorat, et bien entendu ceux qui sont déjà dans le podcast et qui veulent s'améliorer ou qui sont des professionnels du podcast, puisque ce magazine réunit vraiment des informations pour tout le monde. Il y a des informations techniques, il y en a qui sont plus d'ordre éditorial, avec beaucoup de partage de plein de podcasteurs qui n'hésitent pas à donner leurs trucs et leurs astuces sur la monétisation, sur la manière dont les solutions qu'ils ont pour que ce soit technique ou éditorial ou en termes de commercialisation. Comment on se procure Podcast Magazine ? Alors, comment se procurer Podcast Magazine? C'est assez simple. On devait partir en kiosque et puis finalement c'est un peu compliqué parce que le prix du papier a augmenté à peu près de 100%. Donc on n'a pas pu malheureusement financièrement partir en kiosque. Puis après le kiosque, il y a quand même beaucoup de magazines qui sont détruits s'ils ne sont pas vendus. Donc c'est assez limite en termes de diffusion. On a estimé que c'était pas forcément
primordial pour le démarrage. Peut-être que ça viendra dans les numéros suivants. Donc on peut l'acheter en ligne sur podcastmagazine.fr. Il y a une boutique où vous pouvez vous abonner soit à la version papier du numéro 1 qui est vraiment un collector et que vous pouvez garder et que vous pouvez acheter même quand le numéro 2 sera sorti. Le numéro 2 va sortir, donc vous pouvez le préacheter déjà sur podcastmagazine.fr. Et puis vous avez un abonnement digital avec une liseuse où vous pouvez bien sûr accéder à tous les articles. Vous pouvez pas télécharger le PDF, mais vous pouvez accéder à tous les articles en ligne. Vous avez aussi une liseuse audio où tous les articles sont disponibles en version audio pour garantir une accessibilité totale. Très pratique, en effet, de parler de l'audio en mode audio. Merci Philippe. Merci, à très bientôt. Et bonne chance pour ce lancement. Allez, achetez Podcast Magazine. Et j'accueille tout de suite Rémi Bertolon. Salut Rémi. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors Rémi, tu es animateur de radio, notamment sur le Voice Track Rémi et Jam. Alors, on a parlé avec Julien de la couverture de la Coupe du Monde sur RMC. Toi, tu t'es intéressé à sa couverture sur les radios musicales. Oui, c'est vrai qu'on voulait en parler dans le podcast. Ça me rappelle une certaine époque où des radios musicales faisaient le but par but. On suit de très près les actions d'un match, on fait des synthèses régulièrement tout au long de la rencontre. Et puis dès qu'il y a un but, eh bien on en parle, on casse l'antenne, même si c'est en plein milieu du disque. Et c'est ce qui s'est passé un samedi après-midi sur Fun Radio en pleine Latino Session. Les Bleus marquent un but et on n'hésite pas à prendre l'antenne. Eh, ça fait but les amis 1-0 pour l'équipe de France. On fait ça dans Fun Radio Latino Session. Allez les Bleus. Latino Session sur Fun Radio, mixé par Alex D'Acosta, et au micro c'est un autre Alex, et puis ça a continué tout au long de la rencontre, comme ça, avec l'égalisation par exemple du Danemark. C'est Fun Radio. Latino Session. Ah ouais, Fun Radio Latino Session jusqu'à 19h, le meilleur du son latino. On suit également l'équipe de France en même temps, qui vient de se faire égaliser face au Danemark. Voilà, pendant la pub c'est arrivé. Écoutez les amis, heureusement que de la bonne nouvelle ici, notamment avec l'avenue de Ro Alejandro Tatou. Voilà, l'égalisation pendant la publicité, j'aime bien. Et puis si vous avez suivi les Bleus, de toute façon vous connaissez le score. Sans spoiler, victoire évidemment des Bleus face au Danemark. Alors vous allez me dire, ceux qui suivent le foot sont pas en train d'écouter Fun Radio. À tort, il y a même des auditeurs qui suivent pas du tout le foot et qui étaient plutôt contents de me dire tiens, les Bleus ils ont marqué. Comme quoi, ça crée une communion avec tout le monde. C'est un véritable état d'esprit. Surtout que l'enjeu du match était pas fou. C'était pas le match le plus important de cette Coupe du Monde. On connaissait ça le soir chez D-Fool avec Skyrock pour les radios musicales. Un peu moins pour Fun en plein milieu de l'après-midi. Il y en a d'autres qui l'ont certainement fait. Ceux qui étaient en direct, évidemment. Voilà. Donc, quand on sent les choses, il faut communiquer et entreprendre, même si on casse un peu les codes, on casse un peu l'antenne. Et pour la radio, c'est du direct avant tout. En effet, merci Rémi. Des ondes Vocast.